Notre dernière vidéo portera sur l'apprenant réflexif et sur comment prendre de la hauteur. À un moment donné, il est important de prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on fait. En termes de démarche pédagogique, il y a des moments où l'on apprend, des moments où l'on réfléchit à ce que l'on apprend. Évidemment, on ne commence pas directement à réfléchir à notre manière d'apprendre. L'idée est de savoir comment l'on peut s'inscrire dans un apprentissage tout au long de la vie. Qu'est-ce que vous avez envie de continuer à apprendre et comment ? On se trouve dans un environnement qui change perpétuellement et il faut pouvoir s'adapter à ces changements. Il est donc nécessaire de se remettre en question. Si on ne le fait pas, il sera difficile de se sentir à l'aise dans le monde dans lequel on vit. Bien évidemment, on n'apprend pas tout à l'école et à l'université. Il est nécessaire de se dire qu'à un moment donné, il faut lâcher du lest et que ce que l'on a appris doit surtout nous permettre d'apprendre à apprendre. Si vous faites des études en psycho et en sciences de l'éducation, ce n'est pas pour maîtriser tous les concepts en psycho et en sciences de l'éducation. Il faut être capable de prendre du recul pour réutiliser ce que l'on a appris et se dire que plus tard, on va l'approfondir. Vous n'êtes pas inscrit dans ce cursus pour tous devenir des spécialistes des cours que vous suivez. Vous prendrez peut-être plus tard conscience du sens de certains cours quand ceux-ci vous seront utiles. Prendre de la distance, c'est faire preuve de métacognition, mais aussi être capable de transférer. Vous avez peut-être déjà éprouvé la sensation qu'il y a quelque chose de difficile à comprendre. Vous avez peut-être également eu la sensation, après avoir un peu réfléchi, que vous n'êtes pas loin d'avoir compris. Et puis, vous avez l'impression, après avoir ces deux ressentis, que quand même, cela s'éclaircit, ou bien que cela devient plus confus. Et enfin, vous vous êtes marmonné des choses dans votre tête entre les lignes. En faisant cela, vous avez fait de la métacognition. Vous avez réfléchi par rapport aux difficultés qui se présentaient à vous en termes de compréhension. On réfléchit à ce que l'on a compris et l'on tente de percevoir la manière dont on réagit dans une situation d'apprentissage. La métacognition se déroule en deux étapes. Première étape, il faut prendre conscience de ce que l'on a compris ou pas compris et pouvoir l'exprimer. Si quelqu'un arrive un jour chez vous en vous disant « je n'ai rien compris », il faut lui demander d'expliquer ce qu'il n'a pas compris. Ne rien comprendre, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose que l'on a quand même un peu compris. C'est donc une prise de conscience de ce que l'on a compris et de ce que l'on n'a pas compris. La deuxième étape est l'action qu'on met en place à partir du moment où il y a cette prise de conscience. Faire le constat qu'on a bien compris ou pas bien compris ne suffit pas. Une fois que l'on a fait ce constat, que mettons en œuvre ? S'il y a une difficulté quelque part, que mettons en place pour améliorer la manière de faire, la stratégie et la compréhension ? Cette réflexion porte sur plusieurs aspects. Tout d'abord, sur le contenu qui n'a pas été compris. Ensuite, sur la méthode d'apprentissage. On ne comprend pas le chemin que l'on a pris. Et enfin, il y a des ressentis qu'on peut avoir lorsque l'on apprend. On peut s'en sentir mal à l'aise durant l'apprentissage et vouloir comprendre pourquoi. Tout cela, c'est faire preuve de métacognition, mais sur des plans différents. Le contenu, la méthode, les perceptions relatives au contenu. Pour prendre de la distance, il faut pouvoir transférer. Le transfert est le but de l'apprentissage. Ce que l'on apprend n'est pas fait pour être répété à l'enseignant sur une feuille d'examen. La transposition dans une situation ne sert à rien. Ce qui importe, à un moment donné, c'est que ce que vous apprenez puisse être transféré dans une situation dans laquelle vous pourrez la mettre en pratique. Pour favoriser le transfert, nous devons passer par plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va passer par une étape très concrète. On va contextualiser. Cela veut dire que l'on va créer une situation familière pour que l'apprentissage se fasse
et puissent s'inscrire en mémoire. Par exemple, nous pouvons utiliser l'apprentissage par projet pour que l'apprentissage se fasse dans un contexte. Ensuite, il faut décontextualiser. La décontextualisation, c'est l'abstraction. Cela veut dire que l'on passe des indicateurs de surface aux indicateurs de structure. Les indicateurs de surface sont les exemples concrets et les indicateurs de structure, ce sont les règles. Je passe donc des exemples à la règle. Enfin, il faut recontextualiser. Est-on capable d'appliquer la règle dans d'autres contextes? À ce moment, on peut dire que l'on a vraiment transféré. On a appris en utilisant le concret, puis en passant à l'abstrait pour le réutiliser dans des situations qui vont nous être utiles. Faire preuve d'une capacité de transfert est une compétence transversale. Il faut donc, à un moment, prendre de la distance et s'éloigner de ses enseignants, de son école, comme les enfants s'éloignent de leurs parents. C'est l'évolution qui nous permet de devenir autonomes, d'avoir acquis, sur base de l'expérience vécue, toute une série de choses qui vont nous servir pour être autonomes. Ce qui importe, c'est que l'enseignant explique bien pour que les apprenants puissent créer des liens qui leur sont propres entre tout ce qu'ils ont appris. Si l'on peut créer des liens, on va pouvoir s'approprier les connaissances. C'est devenir propriétaire de ses connaissances. Et si l'on est propriétaire de ces connaissances, on pourra les réutiliser dans des contextes qui sont des contextes qui s'avèrent utiles pour notre vie future.